un homme de foi est un adorateur. C'est ce que nous avons eu la session passée. Et faute de temps, nous avons jugé de découper un peu l'enseignement en deux parties. Et aujourd'hui, nous allons avoir la suite de ces thématiques-là. Un homme de foi est un adorateur. Alors, nous avons dit pendant la session passée que l'adoration, c'est le service chrétien, le plus haut service chrétien, le service que nous allons faire devant Dieu lorsque nous allons le rencontrer tel qu'il est. Et nous avons également dit que lorsque nous parlons d'adoration, il y a toujours ces deux éléments. Il y a le sacrifice et également le sacrificateur. Mais dans la pensée de Dieu, ce n'était pas de séparer. C'était en fait cette pédagogie-là juste que Dieu a utilisée pour montrer aux humains que l'adoration est toujours liée au sacrifice et le sacrificateur est toujours lié à son sacrifice. Nous avons donné l'exemple de Noé, plutôt l'exemple d'Abel qui a offert un sacrifice à l'Éternel que Dieu avait agréé, d'abord Abel, et il a agréé ensuite son sacrifice. Vous savez, il y a des questions qui se posent du genre, pourquoi Dieu n'avait pas accepté l'offrande de Caïn? Le secret se trouve dans la Bible. La Bible dit que Dieu n'a pas agréé Caïn et son sacrifice. Caïn et Abel décidèrent donc d'offrir des présents à Dieu sous forme de sacrifice. Caïn apporta quelques tonnes fruits qu'il avait récoltés, tandis qu'Abel choisit les meilleures et les plus saines brebis de son troupeau. Dieu accueillit avec joie l'offrande d'Abel, mais ne se réjouit pas du présent de Caïn. Cela éveilla un profond ressentiment dans le cœur de Caïn. Mais pourquoi Dieu ne s'était-il pas réjoui de son sacrifice? Il ne comprit pas que Dieu ne rejetait pas la personne, mais l'attitude derrière le sacrifice. Alors, troisième que nous voyons aujourd'hui, c'est que l'adoration comme expression, elle se fait toujours en esprit et en vérité. L'adoration comme expression, ça se fait toujours en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 23, la Bible dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Alors, bien-aimés, comprenez ceci, que l'adoration comme expression, elle s'est faite en esprit et en vérité. Ça, c'est le principe de la nouvelle alliance que Christ nous donne sur l'adoration. Mais notre grand thème, nous sommes en train de parler sur la foi. Bien-aimés, la foi consiste à accepter que si l'univers existe, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui en a créé. Un homme de foi doit comprendre que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, Jésus est en train de donner la formulation ou les caractéristiques d'un vrai adorateur. Il dit, un vrai adorateur est reconnu par une adoration en esprit et une adoration en vérité. Je vais expliquer. Une adoration en esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Une adoration en esprit comme expression, ça signifie ceci. Que la personne animée de l'Esprit de Dieu, une personne qui a le Saint-Esprit en lui, est en train d'exprimer les choses de la manière dont l'Esprit est en train de le dicter. Ça, c'est l'adoration en esprit. C'est-à-dire, vous êtes en train d'adorer tel que l'Esprit de Dieu vous conduit. Ce n'est pas une adoration sentimentale. Ce n'est pas une adoration copie-collée. C'est une adoration inspirée. C'est-à-dire, Dieu vous donne une révélation de sa personne et l'Esprit de Dieu vous permet d'exprimer cette révélation au travers d'une expression.
Et ça se reconnaît par un cantique nouveau. Pour reconnaître une personne qui chante en esprit et en vérité, c'est simple. Cette personne a la capacité de chanter un cantique nouveau, quelque chose que les gens n'ont jamais chanté. Mais il a reçu tellement une révélation de la part de Dieu. Dieu s'est révélé dans sa vie, alors il chante, il exprime cela par une chanson, par une parole. L'adoration en vérité, qu'est-ce que ça signifie? L'adoration en vérité, c'est une adoration qui est basée sur la parole de Dieu. Sachez que Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Une adoration est basée par Christ, par Jésus. Donc Jésus est le maître, Jésus est la base de cette adoration-là. Une adoration qui ne fait pas mention de Jésus, ce n'est pas une vraie adoration. Une adoration qui ne fait pas mention de Dieu comme le Seigneur, le Sauveur, ce n'est pas une vraie adoration. Raison pour laquelle la discussion entre Jésus et la femme, c'était autour de prophètes, c'était autour de nos pères, c'était autour de patriarches. Bien-aimés, sachez que Jésus a dit à cette femme, plutôt la femme a dit à Jésus, je vois que tu es prophète. Parce que le vrai prophète était toujours reconnu à cette époque-là par la valorisation du nom de Dieu. Lorsqu'un prophète était en train de prophétiser, il devait valoriser le nom de Dieu dans sa prophétie. Il devait par sa prophétie, par ses déclarations, magnifier le nom de Yahweh à cette époque-là. Alors, bien-aimé, tu es adorateur, je suis adorateur. Mais comme expression d'adoration, adorons en esprit, adorons également en vérité. Est-ce que le Seigneur vous bénisse?